Yo la famille, j'espère que vous allez super bien et que les grâces et bontés de Dieu se renouvellent dans vos vies et que Dieu vous amène de profondeur en profondeur avec lui. J'ai reçu quelques questions et j'aimerais partager les réponses avec vous. Ce sont des questions que certaines personnes m'ont posées et le Saint-Esprit a mis certaines réponses dans mon cœur et j'aimerais partager ces réponses-là avec vous. Je crois qu'il s'agit de trois questions. La première question c'est, et je vais donner toutes les trois questions, je vais vous donner vraiment. La première question c'est comment réagir avec quelqu'un qui a les sous, qui te doit de l'argent, quelqu'un à qui tu avais remis une somme et qui ne te l'a pas encore remis. Euh, je peux dire très ouvertement que ce genre de situation est très embarrassante et très énervante parce que parfois tu as eu à faire tes projets avec cet argent et la personne ne te l'a pas remis dans les délais. Pour avoir été quelqu'un aussi qui a été dans les deux camps, que ce soit celui qui emprunte ou bien celui qui prête, je peux te dire, si quelqu'un te doit de l'argent, il serait judicieux pour toi de prier pour cette personne. De prier pour cette personne afin que Dieu bénisse ses finances. Et quand Dieu bénit ses finances, cette personne pourra te remettre de l'argent. Non seulement elle pourra te remettre de l'argent, et elle pourra ne plus se retrouver dans ce genre de situation qui l'amène parfois à pécher. Parce que crois-moi, quand ces personnes te tournent, parfois c'est parce qu'elles n'ont pas et ne veulent pas te dire la vérité. Et se retrouvent, et ça tombe dans un engrenage. Et ce sont des témoignages parce que moi j'ai vécu ce genre de choses. J'ai été quelqu'un qui a aussi tourné comme ça. Donc c'est vraiment, je veux te dire, quand quelqu'un a ce problème-là, si quelqu'un t'a pris de l'argent, tu remarques qu'il a ce problème, prie vraiment pour ses finances. Prie que Dieu bénisse ses finances afin qu'il en a, pardon, autant pour moi. Parce que quand il va en avoir, tu te rendras compte qu'il n'aura plus ce problème. Et après, bon, je sais pas, Dieu pourra t'inspirer pour que tu parles avec lui et que tu continues à voir. Bon, les réponses ne sont pas universelles. Le Saint-Esprit pourra t'inspirer autrement et tu pourras partager avec nous. La deuxième question, c'est comment réagir face à quelqu'un qui te parle mal. À chaque fois qu'il te blesse, qui manifeste de la colère, de la haine envers toi. La parole de Dieu dit dans Matthieu, je crois dans chaque évangile c'est écrit, priez pour ceux qui bénissez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous haïssent. Vraiment, Jésus nous invite à manifester de l'amour à la haine. Quand quelqu'un vous manifeste de la haine, manifestez-lui de l'amour. Vous savez, si quelqu'un te donne toujours des paroles qui sont blessantes, c'est très difficile à gérer, c'est très difficile parce que nous sommes faits aussi de chair, nous avons des émotions. Mais que Dieu nous donne tous la force de transcender ces émotions et d'être respectueux et respecter sa parole. Vous savez, si quelqu'un a toujours de mauvaises paroles dans la bouche, que ce soit envers toi, que ce soit envers d'autres personnes, je faudrait prier afin que Dieu change le cœur de la personne. Parce que la Bible déclare c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire s'il y a quelque chose qui ne fait que ruminer, qui ne fait que sortir de mauvaises choses qui sortent de sa bouche, il y a un problème, c'est au niveau de la bouche, au niveau du cœur. Parce que la bouche n'est là que pour être l'expression audible de ce que ton cœur dit en fait. Donc prie pour cette personne afin que Dieu pense les blessures de cette personne ou bien Dieu change le cœur de cette personne-là. Donc ça, c'était un peu des questions qui... Ok. Ça, c'était un peu des questions qui m'ont été posées. Pardon. Okay. Et il y avait une troisième question. Et la troisième question, c'était si tu n'arrives pas à sortir de l'impudicité, comment est-ce que tu fais? Dans des vidéos que j'ai déjà eu à faire, dans des vidéos précédentes, j'ai expliqué par la grâce du Saint-Esprit que l'impudicité n'est pas d'abord physique. L'homme est tripartite, un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Et cela veut dire que l'impudicité, étant donné que les choses physiques n'est que la manifestation de ce qui est spirituel, il faudrait comprendre que l'impudicité comprend d'abord dans le spirituel. D'abord dans tes pensées, parce que les pensées c'est le haut-parleur du monde spirituel. Quand tu penses, ça crie très fort dans le monde spirituel. Ça commence d'abord par cela. Tu as eu à penser et ça s'est manifesté.
Donc il faut comprendre qu'en réalité, il faut d'abord discipliner l'esprit parce que l'homme est d'abord esprit, âme, corps. Or, en ayant le péché dans le corps, l'impudicité nous fait croire plutôt que nous sommes corps, âme, esprit. Or, l'esprit, c'est d'abord la première chose. Il faudrait d'abord vaincre ça spirituellement avant de chercher à vaincre ça physiquement. Parce que, crois-moi, si tu t'arrêtes de regarder des vidéos pornographiques, tu t'arrêtes de regarder des films obscènes, de mater, comment on dit, de regarder de te masturber, même si tu arrêtes, tu pourras réussir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an même peut-être. Mais après, ça reviendra parce que tu n'auras pas délogé le problème effectivement à la source. Et ça reviendra à chaque fois. Donc, il faudrait d'abord vaincre ça spirituellement. Et parfois, il faut savoir, il y a des combats que tu n'es pas appelé à mener seul. Il y a des combats où tu dois, si tu vois, il y a des hommes, Paul nous exhorte de prier les uns pour les autres, de se confesser les uns aux autres. C'est très important parce que le péché a force dans le secret. Quel que soit le péché, pas seulement l'impudicité, pas seulement la masturbation, pas seulement bien d'autres trucs, même le vol, le mensonge. Vas-y, confesse-toi chez quelqu'un parce que quand tu confesses, tu exposes le péché et à la lumière, le péché n'a plus de force. C'est pourquoi on dit les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Or, l'œuvre de la croix a mené la lumière dans les ténèbres. Il va éclaircir, ça va repousser les ténèbres. Donc, il faudrait confesser cela. Et quand tu confesses cela, tu te rends compte que tu confesses l'autre personne aussi qui est mature, qui t'écoute. Vous allez prier ensemble et il y aura des choses qui vont se passer. Moi, je fais la prière. Bon, je prends cette question. Il y a une question qui m'a été posée. Comment réagir envers quelqu'un qui a eu à te faire du mal autrefois et tu n'arrives plus à voir la personne autrement que ce que la personne a fait? Déjà, je vais dire, je peux comprendre cette réaction. Je peux comprendre, mais ça ne veut pas dire que c'est normal. Tu ne dois pas regarder quelqu'un à son péché parce que Dieu ne nous a pas regardé à son péché, à notre péché. Mais il nous a regardé à qui nous sommes depuis la fondation du monde, depuis qu'il nous a créés. Et si tu regardes quelqu'un toujours en fonction du péché, alors tu ne donnes même pas l'occasion à la personne de te montrer qu'elle a changé ou quelque chose comme ça. Vous savez, et Paul dit aussi, je ne sais plus dans quel des livres, veuillez me rappeler si vous vous rappelez, il dit, si tu m'as connu en tant que chair ou je connais moi en tant qu'esprit. Parce que le Paul d'avant, qui était Saül, et le Paul, celui qui est maintenant Paul, ce n'est pas la même personne. Parce que avant, il vivait par la chair, maintenant, il vit par l'esprit. C'est deux personnes complètement différentes. Je sais que c'est très dur de refaire confiance ou un truc comme ça envers quelqu'un qui t'a heurté, qui t'a blessé. Mais je t'encourage vraiment à manifester l'amour. Et c'est un choix aussi. C'est un choix de devenir. Je sais que il y a un dicton qui dit la confiance se gagne en gouttes, mais se perd en seau d'eau, en goutte, mais se perd en seau vraiment. Mais je te dis, Dieu te fait confiance alors que tu ne la mérites pas. Il nous fait tous confiance alors qu'on ne la mérite pas. Et parce que son fils est venu mourir pour nous, il nous fait confiance. On pêche toujours, mais il nous fait confiance. Malgré que Pierre a régné Jésus 3 fois, ça n'a pas empêché Jésus de lui dire, je te fais confiance. Et c'est quelque chose qui est très souvent, et j'encourage vraiment les gens à dire ça aux personnes qui vous entourent. Dites à ces personnes que vous leur faites confiance, parce que c'est très important. C'est très important. Je ne dis pas juste pour dire, mais parce que vous le pensiez vraiment. Bon, une dernière question que je prends. Comment réagir si les gens, si tu as été quelqu'un, tu as blessé les autres et ils n'ont plus foi en toi? Je pense à l'histoire dans un roi, je crois au chapitre 20 ou 22, non 20 ou bien avant, bien avant, où Élie va chez cette femme qui n'a plus qu'un peu de farine et un peu d'huile d'olive et son fils, et elle comptait faire ce dernier pain. Et après l'avoir fait, elle a mangé et Élie a passé du temps là-bas. Arrivé, le fils est mort. Et Élie a prié et son fils a ressuscité. Et après cela, elle dit à Élie, tu n'es pas, je confirme que tu es un homme de Dieu. Dû à ce que tu as fait, du fait qu'il a prié, l'Éternel a ressuscité l'enfant, a amené l'enfant à la vie. Et Paul peut aussi clairement le dire, Dieu n'est pas qu'un Dieu de parole, c'est un Dieu de puissance. Or, la puissance se manifeste par les actes aussi. Ça veut dire que si des personnes n'ont plus foi en toi, alors montre ton intégrité, autant pour moi. Pas, ça veut dire, ça ne veut pas dire, je veux dire, tu ne seras pas parfait, tu feras toujours des erreurs. Mais pas tes actions, pas ce que tu fais, pas seulement, ne viens pas dire aux gens seulement j'ai changé, non. Mais pas tes actions, pas comment tu te comporteras à l'avenir, comment tu feras
comment tu feras, comment tu te comporteras sera très déterminant. Et tu vois, beaucoup de personnes, beaucoup d'actes qu'on pose s'inscrivent sur nous, si je peux dire comme ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, c'était un peu ça. Donc, vas-y, même si les hommes n'ont pas foi en toi, sache que Dieu a foi en toi et par tes actions, tu verras que cette foi-là sera retrouvée même par ceux qui t'entourent. Donc, c'est cela, tu vois. On te dit que même quand Paul s'est converti, quand il a allé, il a retrouvé la vue, les autres chrétiens voulaient le tuer. Donc, s'il pouvait rester, il dit, je suis Paul maintenant. Non, les paroles ne suffisent pas. C'est après, quand il a allé, il a vu les autres apôtres, Dieu l'a mis à part, par toutes les actions qu'il a eu à faire. Tu vois qu'il a été accepté, il est devenu l'apôtre qu'on connaît. Sinon, seulement le simple fait de dire j'ai changé parfois, ça ne suffit pas. Malheureusement, il faut des actes qui vont avec. Donc, c'est bien de lier les actes à ce qu'on dit. Et là, ça te sortira de cette zone-là, en fait. Donc, c'était pour tout, pour ces quelques questions que j'ai pu répondre. J'espère que ça sera une source de bénédiction pour toi qui écouteras cette vidéo maintenant ou après. Je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras cette vidéo, mais ce sont des réponses que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur et je voulais partager avec vous. Donc, je vous souhaite déjà une très belle nuit, une très belle journée selon l'heure à laquelle vous allez écouter la vidéo et que Dieu vous bénisse. Je voulais profiter aussi vraiment pour vous parler d'une page chrétienne, d'une page qui s'appelle Call Me Victory. C'est entretenu par une sœur en Christ qui aborde beaucoup de bons sujets, beaucoup de sujets, le mariage, le célibat, les fiançailles, le chrétien, le yoga, beaucoup de trucs. Qu'est-ce que les hommes aimeraient que les femmes sachent, qu'est-ce que les femmes aimeraient que les hommes sachent, beaucoup de trucs. Et c'est une page vraiment qui instruit et je mettrai le lien de la page encore en bas dans la description de la vidéo et vous pourriez aller jeter un coup d'œil sur ces articles. Et vraiment, c'est des articles, de très 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 bons articles. De très très bons articles. Donc, je vous invite vraiment à y faire un tour et à laisser des commentaires, des encouragements. Donnez vos avis afin qu'elle améliore son écriture au travers du Saint-Esprit. Donc soyez vraiment bénis, demeurez bénis. Je sais que la vidéo elle est un peu longue, ça sera difficile peut-être à suivre complètement, mais je vous encourage à suivre cela. Donc demeurez bénis. Ciao.